tout cas, ça va. La sauce. Alors, j'ai clairement l'impression de manger un champignon. Là, t'as que du champignon. Prends autre chose que le champignon. Tu verras, ça va te changer. Non mais mec, t'es un sociopathe, genre tu veux faire quoi? Oui, tu manges des champignons, c'est un goût de champignon, espèce de con. Genre, frérot, t'es de l'UDC, tu me parles Non, mais c'est génial, pragmatisme. regarde, moi je trouve que c'est un phénomène sociologique super intéressant. Mais écoute, Non, on est prudent. J'arrive pas à identifier ce que je mange, du coup ça me perturbe. Non mais, t'as 40 ans! Eh mon pote, pourquoi tu nous fais le palais quand t'es en train de bouffer un truc qui est végétal? Arrête de nous casser les couilles, Frérot. Genre juste sois content pour une fois de ta vie, mon pote, que t'as un truc qui est au moins sensé dans ta bouche. Frérot, tu te prends pour El Chebès de la viande, t'es le Doberman du palais, gros, c'est un Avec scandale! Ok, c'est parti, React, épisode 2, c'est parti. C'est le React, c'est le React! 8 participants, Brigitte, Stéphane, Nils, Sébastien, Virginia, Richard, Fabien, Colin. Des caméras partout. Une journaliste. Ah ouais, là, tu lui mets carrément le doigt et il tête. Bah ouais, Donc tu vois, quand c'est comme ça, ouais, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui joue pas. ouais. Ils sont séparés à partir de quel âge? Plus vite tu sépares, moins c'est dur pour la mère. J'ai eu des fois 2 jours, mais après j'ai l'impression que c'est plus dur pour la mère et le veau. Quoi. Donc généralement, tu les laisses quoi? Une demi-journée Ah à quelques heures. T'as le droit à une demi-journée avec ton gosse, après c'est fini. Quelle connerie, mec. Au dépend des animaux. Parce que je trouve que justement ce qu'on voit là, avec les veaux auxquels on donne un petit peu de lait qu'on aura pris ailleurs, cette séparation-là, elle n'est pas du tout, Ça t'attriste. OK. Elle n'est pas, c'est pas éthique en fait. C'est clairement subjectif parce que là, Mais tu pas dis, du tout. tu nous dis, ces petits veaux, ils sont pas heureux. C'est ton ressenti. Mais Non, non. tu parles pas plus le langage du veau que nous, en fait. Ouais, mais en Et l'occurrence, non, mais c'est une alors, question- là, c'est une- non, mais c'est- il je faut suis pas, désolé, c'est une question de honnêtement, ressenti. On voit qu'ils vont bien. sortir Ils vont justement, très bien, ces petits veaux. séparer une mère de son Ils vont super bien, c'est beau, regarde. Moi, j'ai été enlevé à la naissance. J'ai été élevé chez les Spartiates. Bah, j'étais super heureux, d'accord. J'étais là, en mode, j'avais plus de daronne, je devais combattre pour la gloire de Sparte. C'est tout ressenti, tu vois. Toi, tu dis que t'aimerais avoir une daronne. Ok. Bah, moi, j'aimerais être à Le Sparte. mec de l'UDC, gros, il est totalement non émotionnel, il s'en vrai. bat les couilles. Mec, le veau, il patauge dans son caca, gros. On le filme en 4K, il y a 3 mecs, puis il dit... Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais, finalement? Bah, mec, je le vois, gros, de Meilleus, le gars. Qu'est-ce que tu veux me dire, gros? Non, mais il est c'est dans ta son caca, gros. c'est Mec, ta à 24, il a été subjectivité. enlevé de sa dard. Bien sûr qu'il est pas heureux, gros. J'ai besoin de faire des études d'élevage ou de... Que sais-je pour ça? Non, tu dois parler le veau. Tant que tu Je dois parles pas parler- le veau, tu peux pas Merde, savoir si je parle pas le veau, gros. Oh, mec, ce gars de l'UDC, il rend fou, gros. Mais je mangeais beaucoup de fromage. Et en fait, je me suis retrouvée face à un veau, mais qui était avec de la paille aussi, propre. Hein. Puis je me suis posée avec lui et j'ai regardé autour de moi. Je voyais que les vaches étaient d'un côté, les veaux de l'autre. Puis j'ai commencé à réfléchir. Et là, je me suis dit, je vais poser la question à l'éleveur. C'est le mieux placé pour m'expliquer pourquoi est-ce que les veaux sont pas avec leur mère. Il m'a regardé avec un air un peu narquois. Il dit, bah, tu manges du fromage. Je dis, oui, bah, si tu manges du fromage, je peux pas donner le lait de ce veau à ce veau. Il faut que je puisse le commercialiser. En fait, ça a été une phrase et ça a été le déclencheur pour moi de l'ensemble de mon engagement. Je sais que c'est pas facile de te retrouver dans cette situation où on va venir questionner ton métier, on va venir, tu vas poser des questions vraiment pas c'est lui. simples. Donc je te remercie pour ça et ça m'émeut, tu vois, parce que je sais qu'il y a voilà. Il y a ce clivage qui fait que très souvent on a de la peine à comprendre la réalité de l'autre. Voilà. Et moi je comprends ta réalité en fait. Tu vois, hier j'ai presque pleuré en écoutant Richard et aujourd'hui je pleure en t'écoutant toi. C'est très bizarre, mais voilà. Vu qu'elle travaille avec des éleveurs, elle peut pas se permettre d'avoir un discours qui est trop cassant. Parce en fait, elle va se mettre en porte-à-faux avec les personnes avec qui elle veut travailler. Moi, j'ai pas ce conflit d'intérêt, si on veut. Donc, je peux peut-être me permettre de parler un petit peu plus ouvertement. J'aime bien ce qu'il dit. Moi, j'aime bien le côté du non, mais au final, je suis sûr qu'elle est d'accord avec moi sur le fait que c'est un peu des connards. et Ouais, que- j'aime bien ce qu'il a dit. Mais en vrai, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que le truc
de prendre des éleveurs un peu aussi par la manière de dire ouais bah je comprends que t'es un peu aussi victime du système, bah je pense que c'est pertinent, tu vois. Je pense pas non plus que, parce que moi je suis pas là en mode viens on s'aliène tous les agriculteurs et tout, ça sert à rien. Genre c'est pas nos ops, tu vois. Nos ops c'est pas Geoffrey, tu vois, en mode lui bah c'est un mec qui se démerde dans la vie comme il se démerde, tu vois. C'est comme mon ouvrier charcutier, je vais pas être là en mode mec tu te remballes des carcasses toute la journée, c'est ta faute, t'as le dos cassé et tout. Ouais, c'est pas eux qui sont les coupables, tu vois. Non, bah non, on va pas mettre ça sur un individu, c'est débile. Moi, mon hop, c'est le boucher qui est là en train de me faire la promotion de la viande, comme quoi ce serait le seul et unique régime, tu vois. Moi, mon hop, c'est le mec de l'UDC qui est là en train de barks constamment sur le fait que finalement les veaux, on peut un peu leur pisser dessus et qu'on s'en fout de leur ressenti. Gros, il y a des trends sur TikTok, il y a des gens, ils font des régimes carnivores, mais genre ils bouffent vraiment que de la viande. Oui, je sais, c'est hyper connu, ça existait déjà en genre 2016, il y avait déjà des gens qui faisaient ça. C'est vraiment pas Je découvre ça, ça me fait bader, gros. Bah, le truc, c'est que tu vas être hyper malade et en fait, tu vas maigrir, mais en fait, tout ce poids que tu vas perdre, tu vas le gagner en des graisses encore pires. Et tu vas jamais pouvoir perdre. Et en plus, tu augmentes de ouf ton risque d'arrêt cardiaque. En plus, c'est hyper mal. Oh, ouais, putain. Puis surtout, avec la chiasse que tu dois avoir, gros. Non, mais mec, tu chies des. Tu vas chier des parpaings, mon gars. Tu dois pouvoir les sortir. Tu dois pouvoir build carrément des house Minecraft. Ouais, tu lièges des blocs Minecraft, gros. Tu craftes dans ton estomac. C'est dingue. Les chats, c'est une table de craft. C'est pas comment, mec. Gros, bien sûr. T'as prévu pour le déjeuner? Qu'est-ce que vous avez prévu? Du lait? Mais mis à part. C'est vrai? Les mouches non, mais les moustiques, si vraiment ils m'empêchent de dormir au bout de 2 heures, je les claque. Ouais. Je les déboîte. Ça, c'est vrai. C'est la confession. C'est de la légitime défense. Voilà, tu vois. c'est ça. Vraiment, si j'ai pas de sommeil, Confession jour 2, je vais mal Virginia, finir. je tue les moustiques. Il m'arrive de tuer. Mec, moi, je suis antispéciste et je pense qu'on ne devrait tuer aucun moustique. Et je pense que ça va être mon combat politique à partir de maintenant. Putain, les moustiques, ils sont politisés. Je sais pas quoi vous dire. En vrai, tu sens c'est qu'il y a mes plus grands hops de l'été, gros, mec. Moi, je dirais les moustiques, tu vois, moi, je suis pour la libre cohabitation à condition qu'ils me fassent pas de marque ni de bouton, tu vois. Mais tu sais pas pourquoi ils ont essayé de nous niquer, mec. Tu vois, ils veulent pas rentrer dans ce débat-là, ils s'en battent les couilles, donc je vois pas pourquoi, en fait, j'ai envie de discuter avec un moustique, tu vois. Ah ouais, moi non plus, j'ai pas envie de discuter avec les moustiques. En fait, les moustiques, c'est un peu des capitalistes mentaux. Ils viennent, ils veulent ton sang et en plus, ils te font mal. Oui, bien sûr. On est oppressés, gros. Moi, je pense que soutenir la cause des moustiques, c'est un peu soutenir l'État fasciste. Ouais. Emmerich, il va pas être content. Et de la weed, on dirait de la weed, ouais. Il a dit Emmerich 40, tu crois? C'est leur boss à eux? Peut-être. J'ai toujours su depuis le Zawatalk que tous les gars véganes étaient sous Emmerich 40. C'est donc ça? C'est Emmerich Caron derrière. Bah, dans la mesure, justement, comme elle disait, c'est que c'est possible de détenir des animaux et puis de profiter justement du fumier qu'ils peuvent produire sans forcément devoir les tuer après ou les exploiter ou les séparer de leurs petits ou autres. En fait, alors après, en termes économiques, c'est pas forcément la meilleure. Non, mais ça c'est pour être honnête, à un moment fini, ça c'est utopique, on peut pas dire des conneries. Ça c'est le monde idéal, ça n'existe pas. Oui, mais ça c'est parce que tu connais pas la réalité des personnes qui ont fait ce choix et qui ont développé d'autres modèles économiques. Non, c'est pas, mais pas du tout. Tu rigoles, il y en a presque 200 à l'échelle de la Suisse. De quoi tu me parles? Mais c'est anecdotique, c'est ce que je veux dire, c'est anecdotique sur le nombre de bêtes. Les vaches s'impatientent. Je crois qu'elles sont contentes d'aller Elles veulent aller au pré. Aller dans le concret là. Il a chopé le bras, mec, c'était un peu terrifiant. Ouais. Après. Mais tu vois, je vais te dire, j'ai rien compris à cette altercation là. Ouais, je crois que ça a été super cut là. Ah ouais, mais ça n'a ça aucun avait l'air sens. un peu. Là, j'avoue que de ce que j'ai compris, c'est un modèleur, il dit non, mais les gars, c'est complètement con de faire de l'exploitation de bêtes, de têtes, c'est juste pour du fumier. Il a raison. Donc, contreusement, je suis d'accord. Mais revoir nos systèmes d'exploitation sans buter nos bêtes, sans faire du lait, c'est intéressant quand même, oui. Ouais. Bah ouais. Puis au pire, les gars, on se passera des vaches, quoi. Y a pire. Genre, elles retourneront faire des trucs, genre des taureaux et tout. Après, on aura des buffles en Suisse, mec. Et on sera en mode, waouh, on pourra avoir... Putain, j'avais lâché une ref un peu problématique. Tu sais, comment il s'appelait, le mec qui a un poney qui s'appelle Tonnerre, là Astérion. Et c'est vrai que les bovins polluent beaucoup à cause du méthane. L'élevage pollue plus que l'industrie des transports de tous les transports réunis. Quand j'entends que l'élevage... Soit on arrête les avions, soit on arrête les bovins. Mais on continue pas les deux. Vous faites un choix maintenant. Attends, parce que Colin, il va se mettre dans un bourbier. Attends, il essaie de contester ça, c'est impossible, mon pote. Il y a cette dimension nourricière
que d'autres domaines bien plus polluants n'ont pas. Quand tu vas sur Internet, chaque jour, c'est des quantités de données effarantes. Et pour ça, on doit détruire des terres. On doit détruire des terres pour construire des data centers gigantesques. Et puis tout ça pour entretenir un réseau on pourrait s'en passer, mais 90% de ce qui est sur Internet, c'est de la merde et ça ne sert à rien. Toi, c'est vraiment le bien-être animal. Putain, mais on fait de la merde. Putain, on est en train de faire, c'est plus la merde, gros. Peut-être qu'on fait partie des 10%. Est-ce qu'on fait partie des 10%? Je sais pas, faut quand même poser Est-ce la qu'on question. fait partie des 10% les gens ou pas, gros? Putain, mec, tu sais que je suis hyper d'accord avec son argument. Je pense qu'il faudrait effectivement qu'on efface complètement Internet parce que ça nous a amené absolument rien. Genre, la recherche, on n'a pas du tout fait des grands bons grâce à ça. Genre, les papiers, les réseaux sociaux. Après, je dis pas que tout est bien, hein, mais je dis juste que c'est un peu un argument de con en mode de dire parce qu'on pollue avec ça. Parce que du coup, il a pas critiqué les transports. Hein, parce que quitte à avoir Internet, tu vois, moi je suis de la team. Venez, on garde Internet, mais on enlève tous les transports. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, cet argument à propos qui vient de balancer sur Internet, etc., c'est un mec qui a jamais essayé de calculer son empreinte carbone en vrai aussi, tu vois. Ça se voit clairement que c'est un mec qui a jamais essayé de le calculer. Quelqu'un qui va remettre en question sa voiture. Là, c'est un mec qui s'en bat les couilles, gros. C'est un mec qui s'en bat les couilles de ouf. Je deviens Clément Viktorovitch. On remarque immédiatement la technique de détournement de regard. C'est-à-dire que on ne prend pas l'argument, mais on le contre. On le tourne immédiatement. Ça, c'est un sophisme. Ça, c'était pas du tout ok dans notre société. Et c'est vraiment, je sais plus ce que c'est son argument de merde. Voilà, j'ai loupé ma blague. Je suis malheureux. Il a loupé. Beaucoup parlé de conditions d'élevage. Cet après-midi, on va rentrer vraiment dans la question. On rentre dans le dur. On va parler de la mise à mort, voilà. Putain, je vous ai pas dit. Vous savez que moi, j'ai vécu toute ma vie à côté d'un abattoir. Ah ouais? T'entendais Mais mec, mais bien sûr, mais frérot, t'es passé devant chez moi. Ouais, c'est vrai. J'ai vécu toute ma vie devant un abattoir, du coup. Et du coup, depuis que je suis tout petit, j'entends des oies se faire égorger à côté de chez moi. Oh non, quel enfer, non. C'est peut-être pour ça que je suis devenu... Genre, parfois, je passais, puis je voyais, il y avait des cochons pendus, égorgés. Oh. Et tout. Ah bah, frérot, l'abattoir, hein. Oui. Quelle horreur. Le premier invité de cet après-midi, Mauricio Garcia Pereira. Voilà. Au plaisir. Bonjour. Bon app. Bonjour. Mauricio est, comme on dit, un lanceur d'alerte, puisqu'il y a 7 ans, tu étais employé dans l'abattoir municipal de Limoges, donc l'un des plus grands abattoirs municipaux de France. Et voilà, tu as décidé de dénoncer les pratiques d'abattage. Et comment ça se... Je crois que j'étais vu tomber sur ces vidéos où il expliquait justement les techniques d'étourdissement et comment elles étaient hyper inefficaces et tout. Ah ouais? Ça me dit un truc. Ok. se passe quand tu arrives à l'abattoir? La première chose qu'on voit, c'est qu'on voit le gars qui est habillé comme un gladiateur, des gilets en maille jusque-là, d'accord, des couteaux comme ça, masqués. Bah, on voyait que le suit, quoi. Tac, tac. Et là, une fontaine de sang qui... Je vous garantis que c'est impressionnant, ça. J'ai serré les dents. Désolé, gros, ça Et j'ai tenu bon, parce que vous voyez les bovins et pendus pour la cuisse arrière gauche à 5 mètres de hauteur, quoi. La tête de l'animal, il est à la hauteur de votre tête, quoi. Est-ce que toi, pendant ces 7 ans, tu as assisté à beaucoup de cas de bêtes qui n'étaient pas inconscientes quand elles ont été saignées? Ça arrive. Mais c'est pas... Et ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Tout à fait, tous les jours. Tous les jours, ça arrive au moins... Parce que tous les jours, il faut savoir que l'abattoir de Limoges, c'est une moyenne de 300 vaches par jour. Ah, il y en a un, il y a un Allemand, il aurait été fier de nous. Hein. Et la cadence, il est tellement vite que des fois, on n'a pas le temps de faire le boulot correctement. Et le box d'abattage, c'était immense. Pour tuer les veaux, on mettait 3 à la fois pour qu'ils ne bougent pas. Pac, pac, pac. Et le mec, en 30 secondes, s'il ne bouge pas, tac. Et s'il met bien le coup, il tombe par terre, c'est fini, terminé, on ne parle plus. Mais des fois, c'est... Mais des fois, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3, il bouge la tête, il met, bon, et il se loupe. Et le trou, il est là. Si on met à côté, le veau, il a un trou, mais il ne tombe pas. Moi, j'ai vu des têtes de veau avec 4, 5 trous dans le crâne. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Un jour, Maurice, il y a quelque chose qui t'a fait péter un câble. Évidemment. Ah, j'ai mal au bide. Hein.
Ouais, j'ai mal au bide. Mais Moi, je fais ça, des il m'a vannes. fait rire là, juste avant. Moi, j'essaie de faire des vannes et tout, mais en vrai, moi, j'ai mal au bide là. Ouais, c'est dur. Hein. Bah, Je te jure, c'est affreux. Hein. Je suis heureux d'avoir un peu quitté ça au moins. Je ne le croyais pas. Tous les jours, les dernières 3 quarts d'heure, la dernière heure, il y avait quelques vaches avec les tripes et la grosse panse. À côté, il tombait une petite poche, plus ou moins grande, rose, en forme de haricots blancs. La première fois, je me demandais, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que moi, j'ai grandi sur une ferme. Je sais qu'est-ce que c'est un fœtus. Il y en a certains comme ça. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Et qu'est-ce qui se passait avec ces fœtus? Les fœtus, à la poubelle. Je ne veux pas vous décrire qu'est-ce que c'est un veau. Vous avez vu naître des veaux. Moi, j'ai eu des fois que j'essayais de réanimer des veaux. Je dis, putain, réveille-toi, pour les montrer à ces des connards qui disent, j'ai pas réussi, quoi. Bon, bref. Quelques jours plus tard, encore, je ne sais pas, une 10e dispute avec le chef. Il m'a dit, vous fermez votre gueule, vous baissez la tête, hein, et vous faites votre boulot. Et si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Comme ça, il m'a dit. Ben, vous verrez. On verra bien. Parce que moi, il y avait les images déjà, et j'avais le contact avec L214. C'était le scandale. L214, mouvement animaliste, dénonçant les conditions d'abattage en France. J'ai trop bien lu, je suis hyper fier de moi. Bien joué. Direct. Hein. Direct. Le scandale, c'était dans la matinée. Hein, et ça fait du bruit. Là, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Dès le lendemain, voilà, des chaînes de télé, des radios, on m'appelait. Et moi, allez, on y va. Sébastien, bien sûr. Là, je pense que. Ouais, parce que toi, mon rôle, Sébastien là, est bouché. Hein. Voilà. Sébastien est bouché, donc. Je m'excuse, mais je peux juste prendre l'air de 5 minutes. Ouais. C'est cool. Sérieux, parce que là, vous enchaînez, puis. C'est trop. Ouais. Non, mais Bon. c'est important. Tu vois, là, je suis désolé de le dire. Là, t'as le c'est trop et tout. T'as un air hautain, t'es tellement inhumain là-dedans. Je veux dire, t'as une réaction tellement humaine face à toi, et toi, tu regardes avec ton truc, non mais c'est juste une carcasse. Genre, je sais pas, genre. Là, tu vois, genre, le mec, c'est un enfer. Moi, ça peut pas. Moi, je suis désolé, hein. Peu importe, là, je pense qu'il y a même pas d'argument politique que tu peux faire. Genre, tu peux pas faire un argument politique là-dessus, c'est juste trop fort. En mode. Non, mais oui, il y a rien à dire. C'est que, genre, juste. Factuellement, voilà ce qui se passe, gros. Qu'est-ce que tu veux remettre en question là-dedans? Tu vas nous expliquer que c'est juste une carcasse, gros. Et ça y est, frère. Tu vas rien nous dire là-dessus, gros. Là, t'as tout le discours de comment c'est fait et à quel point c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux remettre en question? Tu vas juste remettre en question tout ce que tu vas remettre en question. Moi, je sais pas. C'est ton putain de job, mon pote. Mais en fait, tu sais que t'es forcément perdant parce que même ton token que sont les chasseurs, tu vois, le truc que t'es censé un peu représenter, un peu traditionnel et tout, même lui, tu sais, regarde, enfin, je veux dire, ça sent que ça le travaille lui aussi, tu vois. Bah oui, bien sûr que ça le travaille, sans blague. le type, ça le travaille, le mec, il est là dans la forêt, c'est rarant, il bute des animaux à l'arc, et le mec, ça le travaille. On a passé une demi-heure la dernière fois à l'insulter, on trouvait qu'il était catastrophique, même lui, ça le travaille. T'imagines déjà, on trouvait qu'il était inhumain, tu vois. Mais si lui-même, ça le travaille, il y a un problème genre plus profond, il y a un problème quand même... Enfin, comment tu peux défendre ça, même en tant que boucher? C'est quand même... Genre, c'est une folie. On en parle tout de Volontiers, mais suite. tu me laisses juste 30 secondes Ok. pour poser Parfait. là. Parce que... Ok. C'est trop fort. Ouais, c'est bien de je suis respecter je suis ça. désolé. Ouais, bien sûr. On ne reçoit pas tous les infos de la même manière et Non, c'est bon. c'est bien qu'ils puissent aussi souffler un peu, je comprends. Non, c'est bon. Je vais te dire honnêtement, moi j'ai mis off. À un moment donné, j'étais plus avec vous, quoi. C'est pas possible, je pouvais plus entendre. Donc les réactions, c'était juste que je contrôle de... Ça va être un peu... Ça va paraître un peu dur, mais juste de pas verser. Parce que là, je me suis tapé une crise d'angoisse comme jamais. Ah oui, non, mais je peux plus souffler, là. Il est obligé pour les grossistes, le commercial même. Même pas le grossiste, c'est le commercial qui vient. Sébastien, tu voulais tout de suite intervenir. Allez. Bah, forcément, quand on entend ça, on a bien vu sur chaque Allez, là, on va sortir les violons. visage que les gens, ça marquait cette histoire et que c'est inacceptable. Après, il faut aussi peut-être mentionner que ton cas, il était en France. Alors, forcément, c'est pas très loin. Et puis, il n'y a pas d'excuse. Non, mais c'est connu, tu sais, on a une frontière, et la frontière, elle est magique. Genre, il y avait un côté, on respecte pas les animaux, et l'autre,
nickel. Genre chez nous, tu sais, on vient, on leur fait un massage, on les brosse, tu vois, on leur donne une petite pilule, on attend qu'ils s'endorment. Non, ce discours de merde. Ah non, mais t'étais dans un endroit, quoi, qui faisait comme ça, c'est comme ça. Ouais, c'était un endroit. C'est comme ça, gros, là-bas. Mais tu sais, c'est pas partout pareil. Genre, c'est genre, on n'a pas du tout une preuve que dans tous les abattoirs, c'est pareil. C'est un Non. problème systématique. Non, c'était une fois comme ci, comme ça. De toute façon, chez nous, tu sais, on les masse et tout. Puis après, on les égorge, évidemment, comme en France. Mais bon, c'est pas pareil, quoi. Tu sais, il y a le bon boucher et le mauvais boucher, tu vois. Et celui qui tue sa bête et celui, tu sais, il tue sa bête, quoi. Ouais, gros. Non, mais... C'est juste d'ailleurs qu'en Suisse, il n'y a pas de loi qui réglemente ni de règles. Par rapport à la question des vaches gestantes, c'est pas interdit. En Suisse, l'abattage des génisses et de vaches en gestation n'est ni interdit ni réglementé par la loi, mais il doit être évité pour protéger les mères et les fœtus. C'est pourquoi il existe depuis 2017 une recommandation qui est contrôlée périodiquement par un groupe de travail dirigé par Proviande. Les cadences sont les mêmes. Alors la cadence, certainement qu'elle a une influence, mais il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place dans les abattoirs pour améliorer l'arrivage des animaux, le couloir qui les amène. Merde, tout va bien, quoi. Ah, mais là, c'est bon, on a eu peur, mais c'est bon. On a refait le couloir, on lui a mis des petites lumières, là. Il y a des LED, gros, quand ils arrivent. Comme sur Europe à Paris, il y a des LED musique, comme ça, ils sont bien tranquilles. Il y a des LED, gros, quand ils viennent, frère. Il y a des petits trucs, tu sais, ils sont trop à l'aise, frère. On a mis un smiley, tu sais, sur les mecs qui abattent, tu sais, genre, on s'est dit non, mais ils étaient quand même un peu trop terrifiants, tu vois. Non, mais le discours, on a changé la couleur aussi des couteaux, maintenant ils sont multicolores, tu sais, comme ça, c'est un peu genre CSGO, tu vois. Ah, mais gros, j'ai envie de pleurer de rire, c'est débile, gros, c'est débile, ça me fait trop bien, gros, c'est débile. À l'abatteur, il y a des choses qui ont été faites. C'est tout, mais t'es... Bah vas-y, dis-nous pas, genre, il y a rien qui a été fait, te fous pas de notre gueule, c'est bon, arrête mec, c'est bon, on sait qu'il y a rien qui a été fait, on sait qu'il y a aucun changement, et tu sais qu'il y a aucun changement qui est même possible, et tu le sais, genre tu le vois, tu l'as dit, tu t'es rendu compte, tu as eu ces développements argumentaires, tu as compris le problème, tu sais que tu ne peux pas changer le fait qu'à la fin tu butes la bête. Tu as beau mettre les lumières RGB pour faire plaisir à nos geeks, tu vois, ça ne change pas, tu vois. Non, mais c'est ridicule, mec, c'est ça qu'il a rien à dire là-dessus. Pour vécu avec des animaux, on les respecte, on aime les animaux comme tout un chacun, c'est pas parce qu'on est bouché qu'on est sadique, mais une fois que l'acte d'abattage il a été fait, ça devient de la viande. Oui, mais ça, je m'en bats les couilles qu'après ça devienne de la viande, tu vois. Mon problème, c'est que tu l'as abattu, espèce de malade mental. Et il est là, ton souci. Et tu comprends bien que tu avais ski, le souci. Tu l'as pris de base, tu l'as pris après, tu as pas dit ce qui se passait entre deux. T'as dit, j'avais un animal. Il a parlé zéro de la mise à mort, hein. Genre, c'est quand même fou. Ils ont refait le couloir, mais que nous, on parle que c'est ça le problème, et toi, tu le prends et tu te dis, non. Une exploitation de race à viande. Vache à lait, De vache à lait. Et bon, bien sûr, Christian nous en dira plus après. Voilà, c'est juste un petit film pour raconter sa manière de faire. Salut 27, salut. 27. Ouais. Donc là, c'est zéro stress. Elle est avec ses copains. Elle mange du foin. Après, on les passe à travers la cage. Et puis voilà. Donc, elle n'a pas le temps de rien voir du tout. Donc, elle est bien chez elle, dans son exploitation jusqu'à la fin. Et puis, c'est ça le but. Oh, mais merci, Christian, quoi. Non, mais top. Top, ils ont fait les couloirs, là c'est nickel. C'est le chef, regarde, il a mis le vert ça détend, tu sais, on a mis l'étude. Non mais Normal qu'il était plus heureux. Mais qu'est-ce qu'ils ont la tête dans l'herbe, ces vaches, ils s'en foutent en vrai, non? Non mais c'est... Moi aussi j'espère qu'on me tuera en mangeant, tu sais, comme ça je serai vraiment heureux. Non, gros. Frérot, ton dernier repas, c'est le truc que t'as bouffé toute ta vie. Je suis hyper malheureux. Oh, si jamais un jour tu dois faire un dernier repas de condamné, prends juste un café et du sel, mec. Comme ça, au moins, tu vomis avant de mourir et c'est sympa. Ouais, ça marche tellement pas, les trucs salés avec le café, c'est dégueulasse. Mais comme ça, tu vois, t'auras pas le somme de mourir. T'auras juste mal au bide. Ouais. Au moins, t'auras win un truc, t'auras moins mal au bide.
En fait, je pense que ça va pas être très utile. Voilà, bon, Voilà, là, bah, du coup, en gros, il a pris son truc, il l'a mis sur la tête du veau, il a appuyé sur un bouton, le veau il s'effondre. Voilà. Genre vraiment, il s'effondre quoi. C'est genre, t'as mis un coup de poing, là on te le monte. En vrai, ça, je pense qu'on peut le montrer. Voilà. Donc, ça, c'est le veau, hein. Pour l'instant, si jamais il est encore en vie, hein, jusque-là, d'accord? Donc là, il s'est vraiment fait assommer. Attends. Non, non. Non. Ah bon bah là ils ont pas montré de truc mais là ça pisse le sang voilà. Donc là en gros on l'a égorgé. Donc si jamais il est encore en vie là, donc là en fait il y a de la fumée carrément qui sort du truc et le machin il est égorgé et il est en train littéralement de se vider de son sang devant sa ferme. Voilà. Puis il y a un mec avec un chapeau de cowboy qui est en train de parler. Alors là du coup pour vous donner une idée, genre vous voyez à peu près une scène dans genre un jeu vidéo, tu sais quoi, vous foutez du sang partout, bah là c'est la même chose, voilà. Et vous avez un veau tout raplapla qui est là en train de tourner au-dessus d'une grue et il est pendu et il y a 18 de son sang. Je suis dans Outlast Trials, hein. Ça, c'est pas possible, gros. Hein. Non voilà. Mais sérieux quoi. Donc là il meurt, donc là il est vraiment bien mort. Hein. Ouais. Outlast, gros. Et c'est pas possible. Mais ouais, gros. Et puis le gars il parle, tu sais pas ce qu'il dit, gros. Bah, en fait, ce qui est ouf, c'est que tu vois genre la. Mais en fait, je trouve ça fou parce que tu vois totalement le gars qui parle à côté là, celui que vous voyez sur le projecteur. Genre, il s'en bat les couilles en direct, gros, pendant que le veau il se vide de son sang, quoi. Ouais. Tu sais que c'est fou. C'est super abusé comme le mec était totalement en mode bat les couilles, gros. De toute façon, on comprend qu'il y a un problème quand nous on n'ose pas le montrer, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quand même un souci sur le fait de tuer des veaux, mais bon. Ah, je suis un connard. Ouais, bah, voilà, vous voyez un peu. Non, c'est bon, je pense que ça ira. Bah, vous voyez un peu l'idée, quoi. Le top du top, c'est une mort heureuse pour toi, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Attends, mais ta gueule, gros. Comment tu peux te dire que c'est une mort heureuse, gros? Une mort heureuse. Mec. Oh là là. T'es mort autour de tes proches, genre, ah non. On t'a pris, on t'a assommé, on t'a enterré, on t'a pendu, mec. T'es né pour mourir, voilà. Ton existence est résumée à être mort. Mais mec, la honte. Comment tu peux, gros? Je sais pas. Non, bref, non, mais y a rien à dire. C'est que le mec, il sait très bien que c'est shame et puis il va tenir son discours absolu. Même avec cette formule-là. Oui. Tu l'étais pas avant, en amenant tes bêtes à l'abattoir? J'ai été à l'abattoir, dans un petit abattoir. Et puis, il y a des cages de contention, comme on a vu là, mais dans l'abattoir. Et puis, c'est un petit abattoir. J'avais reculé avec la bétaillère. Les barrières, chez moi, vous avez vu, c'est des barrières tout fixées, tout nickel. Mais là-bas, c'était pas fixé. Ils mettaient un bout de ficelle. La bête, elle a foutu le camp, elle a couru là-bas. Non, c'était... Alors moi, j'ai dit, non, ça va pas, ça. Mais là, j'aimerais juste pouvoir continuer à souffler. Ah, parce que sinon, ça va? Non, mais gros, remets tes idées en place, mon pote. C'est pas parce que la bête, elle va courir que ça va pas, gros. Du début jusqu'à la fin, ça va pas, frérot, les gars, arrêtez de vesquiller le problème. Arrêtez de vesquiller le problème. Prenez-le à bras le corps au bout d'un moment. Prenez le truc, le souci c'est pas l'endroit où tu le fais, c'est pas comment tu l'as fait, c'est pas que tu l'as fait bouffer du foin avant. Le problème c'est que vous le faites en fait. Oui, le problème c'est que tu l'as pris, tu lui as mis un immense coup de machin en métal dans le crâne, tu l'as soulevé, tu l'as amené là-bas et tu l'as égorgé, tu l'as laissé se vider de son sang derrière la ferme dans un immense bac et que vous avez tous regardé ça, les bras béants et qu'il y a personne qui était à l'aise dans cette affaire. Vous étiez là en mode oui, bon bah c'est comme ça qu'on fait, je suis bien d'accord, mais c'est comme ça qu'on devrait faire. Et là, on va déjà sélectionner les plus grosses patates. Moi, il faut que je voie un peu ce qu'il y a là, parce que le problème... On sentait la douceur de la démarche, malgré le fait que ça reste la mise à mort d'une vache. Finalement, c'est un peu... T'as senti de la douceur, gros, mais t'es vraiment délusionnel aussi, gars, gros. Mais quelle douceur? La douceur dans l'exécution? Mais où ça de la douceur? Montre-la moi la douceur. La douceur c'est quoi? Tu vois, on va analyser chaque frame pour nous dire où est la douceur, gros. Non mais je comprends. Totalement délusionnel. Ouais mais en vrai, moi je comprends. Je t'ai tué. Oui mais avec douceur, c'est pas grave. Non, genre je suis venu vers toi, je me suis dit oh non, il est quand même un peu con ce tu décès. Oh, je vais quand même lui épargner cette vie un peu où il va être ridicule toute sa vie. Hop, je te mets un immense coup de taser dans le cou, mon pote, mais je te le fais avec douceur, il est rose mon taser, ok? Puis après je t'égorge au milieu de la rue. Je suis sûr que tu vas être hyper heureux. Mais sérieux, mais arrête. Genre comment tu peux employer le mot douceur? Genre gros, parmi tous les mots que tu pourrais faire, même pas dans un contexte genre tu montres ça juste à un mec qui est zéro politisé, qui mange sa viande, il s'en bat les couilles. Ted Ham Salukeshe, il va pas utiliser le mot douceur comme toi, gros vieux mec de l'UDC, mec qui n'a aucune idée, gros.
Mec, t'as aucune idée, gros. En fait, t'aurais pu dire le mot jaune, que ça aurait été plus approprié que douceur. Alors que ça n'a aucun sens. Là, c'est vraiment, tu sais, essayer de dire oh non, mais ça va quoi. Mais gros, ça va pas. Même le gars le plus dépolitisé à la mort, il voit que ça va pas, gros. Genre gros, c'est gore, gros. Tout le monde va te dire que c'est de la merde, gros. Personne va te dire que ça le fait avec douceur. Arrête de défendre ce point de vue de merde. Admets-le, gros. Vous êtes pas capable, gros. Incapable, gros. C'est dégueulasse, gros. C'est ridicule, gros. C'est un peu ça, parce que ça se faisait il y a longtemps. Anciennement, c'était ça se faisait à la maison. Mais bien sûr, je suis pas sûr qu'on puisse appliquer ça à large échelle sur toute l'industrie de la viande. En tout cas, encourager la pratique là où c'est possible, moi, ça me paraît être une saine chose. Est-ce que, par exemple, Colin... Mais parle français, dis des termes, t'es politicien. Fais des choses, agis, je sais pas, fais un truc, arrête de me dire, est-ce que c'est possible? Non, blablabla, blablabla. Oh, c'est bon, va écrire des textes de 5000 km, mec, et fous-nous la paix, gros. Fais pas de la politique, c'est pour pas avoir d'arbi. Dans une exploitation comme la tienne, en toute franchise? Toute franchise, non. Non, pourquoi? Non, parce que ça commence à venir... On est sur des plus gros volumes, c'est 20 porcs par semaine. On ne veut pas non plus y passer 3 jours. Ouais. Alors, toi, c'est Christian, c'est une bête par semaine. Hein. Oui. Moi, en tant qu'antispéciste, je privilégierais ce genre de circuit si je devais conseiller des gens. Ça, c'est à court terme, je dirais. Mais je pense qu'à long terme, et ça c'est une vision de nouveau peut-être un peu utopiste, mais je pense qu'à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, on se demandera de quel droit on a quand même, malgré tout, considérer que les animaux étaient des biens de consommation à notre disposition, peu importe les conditions. J'ai un réflexe, moi, de... Désolé, mais il y a vraiment... Genre, à court terme, si tu veux privilégier ce circuit, c'est... Enfin, au bout d'un moment, moi j'ai l'impression qu'il faut être aussi tranché sur la question, quoi. Enfin, je suis désolé, là c'est vraiment une situation qui est tout aussi merdique qu'une autre. Enfin... Non, mais je dirais que si t'es un éleveur de bêtes, d'accord, et que ton objectif c'est de faire une transition, d'accord, mais que tu sais que tu peux pas financièrement te le permettre dans le temps, j'accepte. Ouais, dans ce contexte, d'accord. J'accepte la notion de dire, je vais commencer par buter moins de bêtes, descendre mes volumes, descendre mes marges, buter des bêtes de manière plus locale, vendre plus cher ma viande, la vendre à des gens plus proches. Moi, j'accepte, tu vois. Mais oui, localement, mais c'est pas utopiste, c'est une réalité surtout. Enfin, puis de toute façon, Colin, il l'a bien pointé le problème. Il peut pas faire ça. Il bute 20 porcs par semaine, il a pas le temps. Bah ouais. Bah voilà. Mais bon. Bon. Tuer avec bienveillance, massacrer avec bonté, c'est des mots qui vont pas ensemble. On ne peut pas faire ça. Forcément, c'est un acte cruel où on impose notre volonté. C'est la loi du plus fort. Je suis pas sûr. La loi du plus fort. Avec bienveillance, je suis pas sûr que ça. La loi du plus fort, c'est pas quelque chose que je peux cautionner. C'est pas quelque chose que notre société devrait cautionner. Et c'est exactement ce qu'on fait subir aux animaux. C'est la loi du plus fort. Vous êtes plus faible. J'ai la capacité de vous enfermer, de vous fracasser justement le crâne avec un pistolet à tige perforante. Et donc je le fais parce qu'en plus j'ai envie de vous manger. C'est odieux. Fabien, il est dans l'émotion. Pour moi, je la ressens très fortement. Il est dans une forme de colère retenue, mais il est très en colère. On parlait de la question du choix, et on a d'autres choix, et c'était ça qui était... Mais qui ne l'est pas? Qui n'est pas en colère? Moi, je suis totalement pris par la scène. Hein. Moi, je suis en colère, oui, je suis en colère, oui. Je trouve ça lunaire, vraiment, c'est n'importe quoi. Je sais pas, les gars, vous n'êtes pas en colère, vous? Genre, bien sûr que tu peux que être en colère, gros. Genre, ouais. Mais il l'a bien dit, gros, c'est genre... Ça veut rien dire, comment ça tu es avec bonté, tu vois? Ça n'a aucun sens, gros. Ça n'a aucun fucking sens. Ça n'a rien changé. Je t'ai caressé, je t'ai mis un coup de couteau dans le corps, ça n'a pas changé. Le fait, il est là, et vous êtes passé à côté. Et même le chasseur... Parce que le gars, il crée une situation, en plus, quand il le fait, le gars, il s'en bat les couilles. Il le faisait parce que c'était comme si c'était sa procédure quand il le caressait. Et d'un coup, hop, il va lui mettre le truc. Il s'en bat les couilles, c'est sa procédure. Il a fait 5 secondes de caresse. Est-ce que le gars aurait pris 5 secondes de caresse s'il était vraiment attaché à cet animal, s'il voulait vraiment faire ça bien aussi? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois un peu aussi ce truc-là, il s'en bat les couilles. Il a fait en 5 secondes avant de mettre sa balle. Il s'en bat les couilles, mon pote. Il l'a fait, gros. 5 secondes de caresse, il lui a mis la balle, il s'en bat les couilles, il est assommé, il va le tuer. 5 secondes, genre juste ça, gros. Ça, au moins, il a le droit à 5 secondes, c'est déjà mieux que 0. Quelle douceur. C'est le progressisme. Hein. Quelle douceur. La douceur des 5 secondes. Hein. C'est incroyable. Non, mais c'est fou quand même. Qui n'est pas en colère? Incroyable.
T'as vu, aujourd'hui, c'est moi qui bloque. En fait, je me suis rendu compte que t'étais pris en colère la dernière fois. Et en fait, je comprends quand tu bloques, c'est que t'es en colère. Ouais, non, mais je suis en colère. En fait, c'est vraiment ce truc, genre, c'est vraiment débile, quoi, genre. Et en fait, il suffit aussi que le mec du décès, il ouvre sa bouche pour que ça mette colère, gros. Ouais, je crois qu'il y a aussi ça, hein, c'est fou. Je crois qu'avoir un mec aussi d'élu face à nous, ça me... Non, mais c'est fou, quand même. Je sais pas siffler comme ça, comme... On a décidé de vous proposer un émincé avec des champignons de Paris. L'émincé, il est suisse. Avec ça, vous avez des éperviers qui ont été cueillis par mon pote. Et puis, on vous a fait des rösti. Au nez, en tout cas, ça va. La sauce. Alors, j'ai clairement l'impression de manger un champignon. Ah, c'est clairement pas de la bidoche qu'on mange, ça c'est sûr. Mais là, t'as que du champignon. Prends autre chose que le champignon. Tu verras, ça va te changer. Non mais mec, t'es un sociopathe, genre tu veux faire quoi? Oui, tu manges des champignons, ça a un goût de champignon, espèce de con. Genre, frérot, t'es de l'UDC, tu me parles... Ouais, c'est génial, regarde, moi je trouve que c'est un phénomène sociologique super intéressant. Regarde le bouffer son plat, regarde-le le décrire, il va te dire... Mais écoute, non, on est prudent. J'arrive pas à identifier ce que je mange, du coup ça me perturbe. Non mais... T'as 40 ans! Est-ce que t'as vraiment idée de quel morceau de viande t'es aussi en train de bouffer, mon pote, quand tu grailles, t'en as aucune putain d'idée de la provenance, t'en as aucune putain d'idée de quelle partie du corps c'est. Pourquoi est-ce que tu nous fais le palais? Eh mon pote, pourquoi tu nous fais le palais quand t'es en train de bouffer un truc qui est végétal? Arrête de nous casser les couilles, frérot. Genre juste sois content pour une fois de ta vie, mon pote, que t'as un truc qui est au moins sensé dans ta bouche. T'en as aucune idée de quelle bidoche tu manges, mon pote. Frérot, tu te prends pour Elchebest de la viande, t'es le Doberman du palais, gros. C'est un scandale. Le Colin, gros, qui est là aussi, gros. Colin, je suis sûr qu'il a apprécié. Lui, il doit être encore plus lui, gros. Colin, je suis sûr, il se plaint pas. Colin, il est en mode, oh, bah, je suis pas... Oui, il s'en branle, lui. Je pense. Toi, t'es là en mode, mais je comprends pas ce que je mange, le viande. Non mais tu vois ce discours, non mais il est insup, mais trop con, c'est un député, mais comment, gros? Mais je comprends pas, ce mec-là est trop con, gros. C'est un représentant politique et il y a des gens qui ont voté pour lui. Il y a des gens, ils se disent, ce mec me représente. Voilà, ce mec qui ne sait pas ce que c'est que des champignons, il dit ça a le goût de champignons, bah... Ah les gens, mais c'est ultra inquiétant, gros, je suis désolé, gros. Oh. Ça me perturbe. Ça me perturbe. Quand je sais pas ce que je mange, ça me perturbe. On croirait presque que c'est de la viande, mais au goût c'est un peu gommeux. Mais la sauce est très bonne. C'est pas un goût gommeux. Ça n'existe pas le goût de gomme. C'est juste la matière caoutchouteuse. Mais je sais pas. Mais en fait, vous êtes fous. Mais en fait, vous êtes des malades mentaux. En fait, c'est ma seule théorie. C'est quoi qui se passe à cette table? On ne m'a pas dit, il y a un gaslight là. Mais attends, c'est quoi? C'est moi la matrice ou comment ça les gens ne savent pas ce qu'ils mangent? Ah oui, c'est vrai que les gens ne savent pas ce qu'ils mangent quand ils mangent de la viande. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. My bad. Non mais my bad. Non mais mec, t'es là, tu me fais le mec qui mange de la langue de bœuf, t'es là, tu sais pas ce que tu manges, tu dis ça ressemble à de la viande, c'est pas de la viande. Bah oui, on t'a dit que c'était pas de la viande. Moi, c'est un peu mon point sensible à la cuisine parce que genre, quand aussi tu décides de ne plus manger de viande, que tu fais des efforts de cuisine, tu vois. En fait, tu vois, ceux qui sont en train d'en parler de plus de texture, qui disent le plus de la merde, c'est ceux qui bouffent de la viande et c'est ceux qui s'en battent le plus les couilles de leur cuisine et de la provenance de leur viande et tout. Mais en fait, c'est ultra tiltant parce qu'en fait, genre, pourquoi tu vas nous faire le Etchebest, frère? T'es là, gros, tu t'en bats les couilles. T'es là, mon pote, tu veux juste avoir ton petit plat et juste ton de viande. Charal, gros tétanisant, le mec, il est à 30% de gras et on te l'a smash burgerisé dans ta tête et t'es là en mode ça y est. Il s'en bat les couilles, gros. Mais ça va, arrête, il a peut-être fait des petits pois surgelés à côté. La sauce est délicieuse. Ouais. Ça n'a pas la texture de la viande. Non, c'est pas la texture de la viande. Ça fait un peu gommeux. Mais c'est bon quand même. Moi je dis c'est super bon parce que je reporte pas ça à un plat avec de la viande. Voilà, merci, putain, enfin un qui est pas délu. Putain de merde. Oh là là, ça a pris du temps, gros. Oh les gars, c'était vraiment le plus délu du chat normalement qui est censé faire ça, qui a réussi, qui a sorti tout son équipe. On n'a pas parlé de viande depuis le début. Ils sont en train de tous bader et t'as Colin, je ne pensais pas que c'était possible. Mais il est en mode merci Colin. Merci putain, merci. Le seul mec qui dit quand on mange pas de la viande, c'est pas de la viande. Bah oui, voilà. Genre juste, est-ce que c'est bon? Oui, alors oui, on ferme sa bouche. Voilà, c'est bon, je sais pas. Tranquille les gars. Non, c'est fou, gros. Je trouve ça incroyable. C'est un plat
Non, mais Que je sais visuellement, pas parce qu'il y a dedans, mais c'est si bon. tu regardes comme ça, Ce que tu as mangé, c'est uniquement du pois jaune et de la févrole. Donc tu ne vas pas t'empoisonner. Non, mais je ne m'inquiète pas. Et puis le but du jeu, c'est... Moi, je vous l'ai fait comme ça, avec une sauce aux champis et puis 2-3... C'était un peu pour vous feinter, mais feinter sans feinter. Parce que si je vous l'aurais présenté peut-être d'une autre manière, vous avez été... déjà que tu étais un peu méfiant au départ, je pense que tu n'aurais même pas essayé. C'est ce que je veux dire. Voilà, moi, j'ai pas de problème à manger ça. Je trouve que c'est très sympa, ça change. J'ai pas de problème à manger autre chose que de la viande. Mais par contre, qu'on prenne le mot steak pour qualifier quelque chose qui n'est pas de la viande, je trouve que c'est pas correct. Franchement. Parce que tu perds ton business? Ouais. C'est exactement ça, gros, le boucher qui... Le boucher, quoi, vraiment l'argument de la viande. Le boucher... S'il y a bien un truc sur lequel on peut essayer de se foutre la paix, c'est là-dessus. Franchement, il faut vraiment prendre les consommateurs pour des cons, pour imaginer que parce que ça s'appelle steak végétal, ils vont être trompés par je ne sais quelle marchandise. Eh ben, tu sais quoi? Il y a d'autres combats sur lesquels on peut... Même si sur certains sujets, on ne va pas forcément se rejoindre, je crois qu'on a beaucoup de points communs. En fait, c'est vrai. C'est vrai que c'est malheureux. Tu sais que c'est malheureux, mais en fait, oui. C'est malheureux, mais c'est vrai, oui, oui. Moi, j'étais en mode, oh, ça y est, on a Raon, mais en fait, Genre, Raon, il devient de plus en plus notre team. Les gens, je me suis jamais fait bait quand je bouffais de la daube, quand j'avais 16 piges, je me suis jamais fait bait. Débat sur le nom de la bidoche, les débats sur la vitamine B12 et les carences des véganes, c'est passé, c'est saut 2008 quoi. Maintenant, faut arrêter avec ça. C'est fini. Non mais c'est pas has-been, c'est parce que... Ça vient plus lent. Oui. C'est pas ça, c'est juste que ce sont des débats stériles. Voilà, god damn. Putain, il y a enfin un mec. Le chasseur qui dit. Voilà, mec, frérot, tu te rends compte de la nullité de l'extrême droite là. Vraiment, description de l'extrême droite. C'est leur token qui vient leur donner l'heure parce qu'ils sont tellement ridicules à être là avec leurs arguments de citadins bourgeois de merde qui comprennent rien au réel, que c'est un paysan et leur putain de chasseur qui sont les deux tokens qui sont censés défendre. Oui, c'est la symbolique pour le chasseur, quoi. Oui, eux, ils s'en battent les couilles que t'appelles pas ça steak. Non, il y a que vous, les bouchers de merde qui êtes sur la rue du Flon-Lec, qui êtes là en train de dire, en train de vendre vos trucs de steak à vos mecs en costard de Peaky Blinders ridicule. Il y a que vous que ça angoisse, personne d'autre. Personne n'est assez con. Je suis mort, gros. C'est pas un souci d'un petit peu bobo riche qui veut se battre contre une cause sans vraiment... Parce que, vous voyez, vous deux, typiquement... Moi, je suis pas riche. Hein. Non, oui, mais vous deux, typiquement, à l'inverse, il y a un amour profond des animaux, il y a ce truc on voit, mais ça on vous t'aime transcende. aussi, tu sais, quoi, là. Je suis aussi un animal humain. Non, mais ça, on voit que ça les bouleverse au fond d'eux. Mais moi, j'ai rapidement vu chez Fabien, je te dis, je ressens pas ce truc pour les animaux. Puis est-ce qu'au final, c'est pas un truc... Une posture. J'aimerais bien me battre contre une cause, quelque chose. Puis une posture, c'est un peu ce que je ressens dans le fond. D'un côté, tu dis, on a discuté de dire, mais en fait, si on aime les animaux, en fait, ils seront disqualifiés aux yeux des gens. Ah, mais c'est une même RHA, donc en fait, son avis, il compte pas. Puis en fait, si je dis j'aime pas particulièrement les animaux, on va dire, ah, mais c'est une position froide, déconnectée de la réalité, donc en fait, tu te cherches un combat. Donc en fait, quoi qu'on exprime, dans tous les cas, on est faux. Et ça, je trouve que c'est pas correct, en fait. Pour nous tous qui sommes engagés contre justement l'exploitation animale, ça nous coûte. Contrairement à vous qui vivez tous, en fait, oui, tous, clairement, de l'exploitation animale, j'ai aucun espoir de vous changer parce qu'en fait, ça vous demanderait de remettre à bas toute votre conception du monde. Mais notre conception du monde, on l'a remise à plat. On l'a remise à plat et c'est... Une grande différence, je pense, c'est qu'on est capable, en fait, de se remettre en question. Quand on disait au début du week-end... Quand on disait au début du week-end... La capacité de se remettre en question. Ah, mais moi, on sait très bien que personne ne va changer d'avis. Mais en l'occurrence, les trois, on a déjà changé d'avis. On est la preuve vivante, en fait, qu'on est capable de changer d'avis en se questionnant. Tu pars du principe que... Pas clair, hein. Ouais, j'ai un peu mal suivi. Le début, je le suivais, je me suis perdu au milieu et à la fin. Après... Non, mais en gros, l'idée... Non, mais j'ai compris, c'est que tu peux le reformuler, mais... Bah non, l'idée, c'est... Moi, je voudrais le matérialiser un peu mieux que simplement de dire comme ça. Si tu vis de la production animale et que tu survis grâce à ça, c'est pas possible de venir et de dire je vais concéder tes arguments. Parce que concéder les arguments des antispécistes, quand t'es carniste, quand tu vis de la production animale, ça demande de tout abattre. Et pas abattre ta vie dans le sens tu vas abattre ta maison, tu vois. Abattre ta vie dans le sens comment tu gagnes l'argent. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu produis? Quand t'es éleveur de bovins, quand t'es éleveur de cochons comme Colin,
Tu fais comment? Si maintenant je me dis, mais en fait, les antispécistes, ils ont hyper raison. Bah, ça veut dire que je vais devoir faire quoi de mes bêtes? Je fais quoi? Genre, je fais quoi de mes exploitations? Je vais faire quoi de ma famille? Je vais faire quoi de tout l'argent que j'ai investi là-dedans? Je vais faire comment pour gagner ma vie, tu vois? Genre, je fais littéralement quoi? Et face à ça, le premier réflexe qu'on a, bah, c'est qu'on va tenter de nier. Et ce côté de Colin de dire, d'éloigner en fait la chose, disant non mais eux, c'est les autres, c'est des bobos gauchos, ils vivent pas de mon exploitation animale. Donc ils peuvent pas comprendre ce que c'est que de les avoir. Et moi, quand je vis avec eux, bah, je suis en mode, oui, bah, c'est des cochons, quoi, voilà, bah, nique ta mère. Ils sont là, ils sont tout roses, ok, super, bah, bon, bah, ça me fait pas plaisir de les buter, je suis pas là avec le smile, je vais pas te dire qu'ils sont doux, mais, bah voilà, je dois bien vivre, moi, et je dois bien faire un truc, et si je pouvais le faire, bah, j'irais à la plage, les pieds en éventail, tu vois. Mais, la réalité, c'est pas ça, c'est pas genre tu restes figé là-dedans et on va changer d'avis et les gens peuvent changer d'avis. Et surtout, s'il y a des antispécistes, bah ces antispécistes ils sont pas nés sans la production animale. On est tous dans ce système dépendant de la production animale et eux ça leur coûte et ça coûte en tant que vegan. Non pas de remettre en question ton modèle de production, mais aussi de remettre en question tous les fondamentaux de ta vie. Ça demande de tout changer et c'est ça qui est horrible. C'est exactement quand t'es un homme et que tu tentes un minimum de te déconstruire, c'est horrible, c'est compliqué. C'est pour ça que les masculinistes ils parlent à des jeunes gens, c'est pour ça que les économistes ils parlent à des gens. C'est compliqué de dire qu'un jour t'as vécu dans un système et que ce système il est pas idéal parce que toute ta vie tu t'es biberonné, tu t'es dit peut-être que mon système il est pas idéal, tu vois, tu peux accepter, mais tu te dis il y a pas d'alternative, il y a pas autre chose. Et quand quelqu'un vient te proposer une alternative, bah tu tentes d'éloigner la chose, tu tentes de pas te l'approprier parce que c'est trop compliqué et c'est normal que ce soit compliqué, tu vois. C'est pas genre un espoir qu'en un week-end les gens vont se radicaliser et changer d'avis. Si on imagine comme ça le combat politique, on l'a déjà perdu. Mais c'est de pouvoir être capable de donner nos arguments, donner notre vision politique et d'avoir une caisse de résonance. Et on remarque que ça fonctionne, tu vois. Mais ça fonctionne aussi pour l'extrême droite. Il y a aussi d'autres caisses de résonance qui viennent. Il y a d'autres nouveaux débats. Comme on dit, la vitamine B12 c'est plus un débat. Ça y est, on a accepté que la carence c'était pas un débat stérile. Et maintenant c'est des nouveaux débats qui vont émerger et ça va être tout constamment comme ça. Non, mais t'inquiète pas que la B12, je la vois encore émerger, gros. Oui, mais bon, il y a des gens qui sont. Bah, je vois pas où est-ce qu'il veut en venir en fait avec ça. En mode, bah ouais, c'est juste en mode, il comprend que les gens ne changent pas de manière de voir parce que matériellement, leur système de production impose les spécistes. Et que si t'es pas prêt à remettre en question ton système de production, bah tu peux pas remettre en cause le spécisme. C'est pour ça que le spécisme est en partie une lutte marxiste. Mais bon. Bon, c'est parti. Ta vision du monde, elle est forcément meilleure que celle des autres. Et en plus de ça, que toi, tu as fait un parcours intellectuel et philosophique qui t'a permis d'arriver à l'endroit où tu es. Et surtout, et c'est ça qui est passionnant, c'est que tu considères qu'à partir du moment où on réfléchit, on finit forcément par penser comme toi. Mais de la même manière qu'il peut y avoir des désaccords. C'est vrai et faux. Moi, je pense que ça fait partie d'une forme de véganisme avec lequel je suis d'accord sur l'argument de dire comme si le véganisme était une supériorité morale. Mais c'est pas là-dessus on s'attaque. C'est comme tout. Tu ne t'attaques pas par une notion de supériorité morale. Si tu dis que le marxisme est supérieur moralement, mais tu n'as rien compris, tu vois. Comme dire que le progressisme, le socialisme, c'est supérieur moralement, ça ne fonctionne pas. La morale n'est pas... Enfin, tu ne peux pas construire les systèmes politiques sur la morale, ou alors sinon tu construis des systèmes théocratiques. Pourtant, on est tous d'accord que c'est catastrophique globalement. Mais t'es forcé d'admettre que vous ne vous êtes pas posé la question, tu vois. Nous, on a eu un chemin de pensée. C'est pas pour autant qu'on a plus raison, tu vois. Mais on donne quand même des arguments, on donne quand même des choses, on montre notre réflexion. Alors que, je suis désolé, le boucher, on n'a pas vu beaucoup de réflexion de sa part sur le système de production de la viande, tu vois. Bah, je vous présente déjà un peu les lieux depuis l'extérieur. Ouais. Donc on est ici au Sanctuaire Coexister. C'est un lieu qui accueille des animaux qui auraient dû partir à l'abattoir, soit qui viennent d'élevage, soit de laboratoire. Il y a les deux cas de figure. Et puis on est installé sur 5 hectares de terrain. Si je devais sortir quelqu'un du lot qui m'a le plus marqué, c'est Virginie. Elle défend pas seulement une cause, elle la vit. Mais gros, et puis lui, il est sans vie hein, depuis le début, j'ai l'impression, gros. Fortuna, elle vient d'un élevage laitier extrêmement négligent. Ouh là là. Il faut être honnête. En fait, elle a pendant 2 ans développé des ulcères aux pieds, sous les ongles. Et en fait, donc, au vu du fait que les ulcères n'étaient pas soignés correctement, elle a développé de l'arthrose. Et quand j'ai été la chercher, en fait, elle tenait pas debout. Et puis elle n'arrivait pas à marcher. Elle avait vraiment les pieds 2 fois plus gonflés que ça, elle avait la peau sur les os. Donc ici, ça nous a pris 4 mois jusqu'à ce qu'elle puisse vraiment de nouveau marcher correctement et tenir droit. Mais ses pieds vont rester déformés à vie parce qu'elle a développé... En fait, c'est de l'os, quoi. C'est un cas... Ça, c'est un cas extrême. Elle a de la chance que vous l'avez récupéré, ça c'est clair. T'as tout compris. Ah, on dirait mon chat, ça me fait délirer. Un gros chat quand même. Mais c'est le même genre intéressant d'attitude, hein. parce C'est qu'à la même partir attitude, du moment, tu vois,
Ouais. Je Regarde. suis un mangeur de viande. Ouais. À partir du moment où j'arrive là, ce que j'ai fait, je suis incapable de manger aucun des animaux qu'il y a là, Ah, c'est tu vois. certain. Ouais, ouais. C'est plus possible pour moi maintenant là. Et c'est le Petit Prince, c'est Saint-Exupéry, c'est Ce mec est gros. Ça devient plus des animaux de rente, c'est pas des animaux de rente. Ah, ce Mais mec. pourquoi il y en a d'autres, ça l'est? Enfin, c'est quand même un peu paradoxal, je sais pas. Oui, c'est la Genre, transition, gros. Oh non, merde, putain, j'ai créé un lien social avec l'animal, gros. D'un coup, tu t'es dit, mais attends, mais en fait, chier, gros. ah frérot, du moment que Ah t'es non, plus je les peux plus animaux, buter, gros. Je peux plus plus les buter, manger. gros. Ah, Avant, dommage. je pouvais, ça fait chier, gros. Pas de bol. C'est un peu bizarre quand même. Bon, vas-y, hein, le chasseur. Allez voir les truies, parce que c'est avec elles que je vais pouvoir illustrer ce que Parce je vais qu'elles dire sont là. bien trop grasses. Non, elles sont pas trop grasses, mais elles ont d'autres problèmes de santé liés Viens, à la Jacob, sélection on va voir les génétique, et ça, truies. on peut en parler. C'est un sanglier comme ça qui déboule, mon titi, tu fais la place. Fabio qui caresse un animal. Ça c'est assez exceptionnel. Bonjour. Oh, Maguila. Bonjour, Maguila. Ils viennent chez toi, gros, comme ça. Tu sais qu'à Skip, les cochons, c'est hyper affectueux. Genre, tu sais, tu peux vraiment en avoir un de compagnie, c'est vraiment trop bien. Oui, mais c'est trop chou, mec. C'est trop bien, les super cochons. chou, mec. T'es là, vraiment. t'as un petit cochon gros, on peut le caresser. et Non, tout, mais mec. c'est génial, ils sont trop chauds. Juste des cochons. Je te jure. Et c'est l'animal le plus propre. Tu préfères adopter un cochon ou une vache? Cochon. Non, la vache, gros, je sais pas où la mettre, des os, gros. C'est vrai que je sais pas Mais le quoi cochon, faire. tu veux le mettre où dans ton appart? Gros, déjà, on se marche dessus. Je sais pas, je trouverais un meilleur. Je trouve que je pourrais trouver déjà un endroit, tandis que la vache, non, tu vois. Mon studio, il. Mec, j'ai C'est la mis guerre. toute une analyse là, séquentielle, Je peux gros. faire une analyse spatiale, mathématiquement, il y a un problème, gros. Tu sais, j'ai compté, tu peux pas inventer de l'espace. Non, je pense que tu peux. Et Arcana qui est derrière, c'est la fille de Ruth, et donc elle aurait dû servir de sujet d'expérience. Elles sont arrivées chez moi, elles avaient que 2 ans et demi, mais elles étaient vraiment déjà très fracassées physiquement, dans le sens où à 2 ans et demi, elles ont déjà de la peine à se déplacer, des articulations très très fragiles, liées à la sélection génétique, parce qu'elles sont trop grandes par rapport à ce qu'elles devraient être. Ça ne sent rien. En fait, Stéphane, il dit toujours qu'elles sentent le céleri. Les deux là, elles ont une odeur de céleri, c'est assez spécial. Ça te procure quelque chose là quand tu le fais quand même. Donc, Bah, je pense que c'est surtout elle qui en retire beaucoup de mais plaisir. toi, t'as un petit peu de plaisir. Oui, quand même. Avec Fabien, je vais être honnête, on s'entend, Il fait trop on a rien à se bader, causer, c'est pas une mauvaise personne, il est gentil sur d'autres points, mais on partira jamais en vacances ensemble. C'est gentil, hein. Pas de vacances. Donc vous voyez, eux, ils ont vraiment cette attitude où ils vont vous scanner à distance. Ils vont vraiment vous sentir, et ils font semblant de rien là-bas, mais ils scannent. Alors que les cochons roses, vous avez vu, ils calculent pas en fait. J'ai quand même des instincts qui se réveillent là. Hein, Elles quand sont même. pas. Elle lui a mis un stop direct, mec, trop Ouais, fort. bien sûr, elle appré-shot la blague. Elle appré-shot la blague. Le chasseur, gros. Le chasseur qui essaie de buter, bam, elle était trop forte. Ah, Sly, Elle a j'étais heureux. bloqué. Elle a bloqué le chasseur. Bah, c'était cool, mec. Ouais, j'ai kiffé, gros. C'était sympa, n'empêche, on a bien profité, non? Ouais, moi j'ai kiffé de ouf. Ah. Bah, ça. Deux petits épisodes de cette série, c'était vraiment cool. Là, c'est fini, là. Il y a plus d'épisodes de cette Mais série.